Découvrons ensemble l'univers des frères musulmans, l'un des mouvements islamistes les plus influents et controversés de notre époque. Fondé en 1928 en Égypte, ce groupe a profondément impacté le paysage politique et social de nombreux pays à majorité musulmane et continue de jouer un rôle majeur dans les débats sur l'islam et la politique mondiale. Aujourd'hui, nous allons explorer qui sont vraiment les frères musulmans, comment ils ont évolué au fil des décennies et comprendre pourquoi leur influence est encore si marquante. Nous examinerons leur histoire, leurs objectifs, les figures emblématiques qui ont marqué leur parcours et comment ils se manifestent dans différents pays. Préparez-vous à découvrir les coulisses de ce mouvement qui façonne le monde moderne. Qui sont les frères musulmans et qui les a fondés? Les frères musulmans ont été fondés en 1928 par Hassan al-Banna, un enseignant égyptien charismatique et fervent défenseur de l'islam comme fondement de la vie sociale et politique. Al-Banna était profondément préoccupé par la modernisation rapide de la société égyptienne sous l'influence coloniale britannique, et il voyait dans l'islam la solution aux problèmes politiques, économiques et moraux de l'époque. Son objectif était de ré-islamiser la société en la rendant plus conforme aux principes islamiques, tout en luttant contre l'influence occidentale. Quels sont leurs buts? Le mouvement des frères musulmans vise à instaurer un État fondé sur la charia, loi islamique, où l'islam régit tous les aspects de la vie, la politique, l'économie, l'éducation et les relations sociales. Leur slogan « L'islam est la solution » résume bien leur ambition. Créer une société où la religion guide chaque action individuelle et collective. Pour y parvenir, les frères musulmans ont développé une stratégie en deux volets. D'une part, travailler à la transformation morale et religieuse de la société par l'éducation et l'activisme social. D'autre part, influencer ou prendre le pouvoir politique pour mettre en œuvre ces transformations. Cette approche graduelle, souvent décrite comme étant réformiste plutôt que révolutionnaire, a permis aux frères musulmans de s'implanter durablement dans plusieurs pays. Présence internationale et hiérarchie du mouvement. Les frères musulmans ont une présence notable dans de nombreux pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et au-delà. Leur influence est particulièrement marquée en Égypte, où le mouvement a été fondé, mais aussi en Jordanie, en Syrie, en Tunisie et au Soudan. En Égypte, après des décennies de répression, ils ont réussi à mobiliser une part significative de la population et à remporter les élections législatives de 2011. Leur victoire a mené Mohamed Morsi à la présidence en 2012, mais son mandat a été écourté par un coup d'État militaire en 2013. Depuis, les frères musulmans ont été interdits et persécutés en Égypte. En Jordanie, les frères musulmans ont longtemps joué un rôle politique important, souvent en opposition au gouvernement. En Syrie, malgré une répression brutale du régime de Hafez al-Assad dans les années 1980, le mouvement a refait surface durant la guerre civile syrienne en tant que parti de l'opposition. En Tunisie, le parti Ennahda, bien qu'il se positionne comme modéré, est souvent associé aux frères musulmans et a joué un rôle crucial dans la transition démocratique après la révolution de 2011. Au Soudan, les frères musulmans ont également exercé une influence majeure sous le régime d'Omar el-Béchir. La structure du mouvement est hiérarchique, avec un guide suprême, appelé Murshid à la tête. Ce guide suprême est soutenu par un conseil consultatif appelé Majlis al-Shura, qui définit la stratégie globale du mouvement. Chaque branche nationale a son propre leadership, mais tous restent en principe alignés avec les directives du guide suprême. Quelles sont les grandes figures historiques et actuelles de ce mouvement? Outre Hassan al-Banna, l'une des figures historiques les plus importantes des frères musulmans est Saïd Qutb, un intellectuel égyptien dont les écrits ont radicalisé une partie du mouvement. Qutb, exécuté en 1966 par le gouvernement égyptien pour conspiration, est devenu un martyr pour de nombreux islamistes radicaux, et ses idées ont inspiré des groupes djihadistes comme Al-Qaïda. Parmi les figures actuelles, on peut citer Mohamed Badi, qui a été le guide suprême des frères musulmans en Égypte jusqu'à son arrestation en 2013, après la destitution du président Mohamed Morsi. Morsi, élu en 2012 après la révolution égyptienne, fut le premier président égyptien élu démocratiquement.
Mais son mandat fut marqué par de profondes divisions et des conflits avec l'armée, qui le renversa en 2013. En dehors de l'Égypte, le leader islamiste turc Recep Tayyip Erdoğan est souvent associé aux idées des frères musulmans, bien qu'il dirige un mouvement distinct, le Parti de la Justice et du Développement, AKP. En Tunisie, Racha Ghannouchi, chef du parti Ennahda, incarne une version plus modérée et démocratique de l'islam politique, inspirée par les frères musulmans. Tariq Ramadan, un lien controversé avec les frères musulmans. Un nom souvent associé aux frères musulmans dans le débat public est celui de Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement, Hassan al-Banna. Tariq Ramadan est un intellectuel et universitaire connu pour ses travaux sur l'islam et la modernité. Il a également été un défenseur de la réforme au sein des communautés musulmanes en Europe. Cependant, sa relation avec les frères musulmans est controversée. Bien qu'il ait parfois été décrit comme un sympathisant du mouvement, il a également affirmé qu'il n'était pas directement impliqué dans les affaires internes des frères musulmans. Cette ambiguïté a alimenté des débats sur son rôle réel et ses affiliations, ajoutant une dimension complexe à sa figure publique. Quelle est l'histoire des frères musulmans? L'histoire des frères musulmans est marquée par une alternance de périodes de répression et de succès politique. Après leur fondation en 1928, les frères musulmans ont rapidement étendu leur influence à travers l'Égypte en organisant des écoles, des hôpitaux et des services sociaux. Ils ont également formé une branche paramilitaire qui a participé à des actions violentes contre le régime égyptien et les forces britanniques. En 1948, le mouvement est officiellement dissous par le gouvernement égyptien et Hassan al-Banna est assassiné l'année suivante. Pourtant, les frères musulmans continuent de gagner en popularité, devenant une force politique majeure sous les régimes de Gamal Abdel Nasser, Anwar el-Sadat et Hosni Moubarak, malgré des périodes de répression sévères. La révolution égyptienne de 2011 marque un tournant. Les frères musulmans créent un parti politique, le Parti de la Liberté et de la Justice, qui remporte les élections législatives et mène Mohamed Morsi à la présidence. Mais l'expérience du pouvoir est brève. En 2013, après une vague de manifestations massives contre sa présidence, Morsi est renversé par l'armée, et les frères musulmans sont de nouveau interdits et persécutés. Exemple concret et vivant de leurs actions. Les frères musulmans ont été impliqués dans diverses actions au fil des ans, tant politiques que militantes. En Égypte, ils ont utilisé des techniques de mobilisation de masse, telles que des manifestations et des campagnes électorales, pour accroître leur influence politique. Leur branche paramilitaire, connue sous le nom de Ligue des Frères, a été impliquée dans des confrontations violentes avec les autorités, y compris des attentats et des attaques ciblées contre des figures politiques. En Tunisie, le parti Ennahda a joué un rôle clé dans la transition démocratique après la révolution de 2011, en acceptant de partager le pouvoir avec des partis laïques et en participant à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Leur approche a permis d'éviter le chaos politique et de promouvoir un modèle de gouvernance inclusif. En Syrie, les frères musulmans ont participé à la lutte contre le régime de Bachar al-Assad en s'associant à divers groupes d'opposition. Bien qu'ils aient utilisé des moyens politiques et diplomatiques pour contester le régime, certains rapports indiquent également des activités militaires et paramilitaires.